Arrête de me torturer davantage, Griselda. Tu m'as promis de garder ce secret pour toujours. C'est exact. Mais je ne me laisserai pas non plus humilier par mademoiselle Priscilla. Et si l'on me menace de me renvoyer, il faudra bien que je me défende. Oui? C'est moi, ma reine, je peux entrer? On en reparlera plus tard. Entre, Priscilla, entre. Tu as pu te reposer un peu? Oui, oui, ma chérie, merci. Excusez-moi, madame, je vais préparer votre thé. Griselda, Oui, mademoiselle? peux-tu dire à Agustina que je voudrais commander quelque chose de spécial pour le dîner? Je suis désolée, mais c'est trop tard pour changer de menu. Mais comment oses-tu me parler comme ça? Parce que nous avons préparé le dîner qu'a choisi madame Regina. Nous servirons ce que vous voudrez demain avec plaisir, mademoiselle. Les bonnes de nos jours, tu entends ça, ma marraine? Je ne suis pas une bonne, mademoiselle. Je suis bien plus que cela dans cette maison. Désolé, mon chéri. C'est dommage que la société de cet homme ne recrute plus de nouveaux artistes. Non, c'est pas grave du tout, maman. Je ne vais pas abandonner mes rêves aussi facilement. C'est très bien, mon fils. Demain, je vais préparer pour Nacho une liste de toutes les maisons de disques de la ville et ensuite on appellera tous les directeurs. Écoute, maman. Je te jure que je vais devenir chanteur, que je vais me faire beaucoup d'argent et que tu n'auras plus à travailler. Moi non plus? Non, toi non plus, Elenita. À quoi Griselda fait-elle référence? Ne fais pas attention à elle, ma chérie. Elle dit ça parce qu'en réalité, elle s'est toujours sentie comme un membre de cette famille, et non comme une domestique, car c'est madame de compagnie. N'est-ce pas, Griselda? C'est ça que tu voulais dire à l'instant, non? Oui, madame. De toute manière, tu fais partie du personnel de cette maison. Et je ne comprends pas pourquoi tu la laisses être aussi arrogante avec moi. Apporte-moi mon thé, Griselda, s'il te plaît. Je ne l'ai jamais supportée, mais là, je la supporte encore moins. Il faut que tu comprennes. Écoute, Griselda a toujours fait partie de notre famille. Tu vois, tu es encore de son côté, ma reine. Mais n'oublie pas qu'Alessandro l'aime beaucoup. Si tu te disputes avec elle, tu risques d'avoir des problèmes avec mon fils, à quelques jours seulement de votre mariage. Oui, c'est vrai. D'accord, tu as raison, mais j'espère qu'au moins, s'il te plaît, tu vas me soutenir au moment de nous débarrasser d'elle, ma marraine. J'ai terminé, regarde, il est mignon. Oh, mais il est adorable. Je l'adore, Elenita. Et toi, Nacho? Tu l'aimes? Eh bien, Ok, il est génial. Allez, c'est l'heure du bain. Et après, tu m'aideras à préparer le dîner. Allez. Allez, au bain. En attendant, moi, je vais à la buanderie chercher des vêtements que j'ai laissés à sécher. Vous voulez un coup de main? Non, non, Cécile, merci. Toi, tu aides déjà mon fils à préparer son futur. Et il a beaucoup de chance de t'avoir, ma chérie. Oui, je lui ai déjà dit.
Bon, je dois y aller moi aussi. Mon père doit être rentré à la maison. Oui, attends. Cécile, je te remercie encore de m'avoir accompagné pour voir cet homme aujourd'hui et... Merci d'être aussi gentil et attentionné avec moi. En fait, je ne suis pas aussi gentille que tu ne le crois. Attends. Je ne comprends pas. Je t'ai menti l'autre jour quand on était au glacier. Quand tu m'as demandé si j'avais vu quelqu'un que je connaissais, Ouais. j'ai répondu non, alors que, en fait, j'avais vu Barbie. Elle était là et je ne te l'ai pas dit pour pas que tu ailles la voir. C'est impossible, Mathias. Oui, moi non plus, je l'ai pas cru. Tu es bien sûr que tu ne te trompes pas de personne, Mathias. Oui, patron. D'après ce que je sais, cet homme s'appelle Giordano et c'est un ancien agent du FBI. Je t'avais dit que ce rendez-vous avec Martinez était très suspect. Et vous avez entièrement raison, patron. Maintenant, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Esteban va me le payer. Quelle coïncidence. Et quel plaisir de vous revoir, maître. Tu me prends pour un idiot. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne crois pas aux coïncidences. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu prendre un verre. Je ne te crois pas. Ça, c'est pas mon problème. J'ai comme l'étrange impression que tu me suis, Mathias. Vous êtes paranoïaque, mais c'est sûrement parce que vous avez quelque chose à cacher. Non, je n'aime pas ça du tout. Esteban, tu veux qu'on commande quelque chose à manger? Oui, on fait comme tu veux. Il y a un problème, mon amour? J'ai un mauvais pressentiment, Sandra. Je dois régler cette histoire avec Villa-Lobos le plus vite possible. Vous n'avez qu'à me donner vos ordres, patron. Je serais ravi de tuer ce Martinez. Je le ferai moi-même, avec plaisir. Vous voulez que j'envoie des hommes le chercher? Non, Mathias. Mais enfin, vous savez que cet homme vous a trahi en faisant appel à un agent fédéral. Oui. Et je déteste qu'on me trahisse. Alors dans ce cas, donnez-moi l'ordre de le tuer. Je te l'ai dit un millier de fois, Esteban, cette histoire avec Villa-Lobos devient beaucoup trop dangereuse. Bon, tu peux arrêter avec ça, s'il te plaît. Mais je sens que ça va mal se terminer tout ça. Pas forcément, Sandra. Tu viens de me dire que toi aussi tu avais un mauvais pressentiment. Oui, et ça veut dire qu'il faut que j'agisse vite et avec prudence, rien de plus. Là, je ne te le demande pas. Griselda, je te l'ordonne. Change ton comportement envers Priscilla. Je vous répète que je ne me laisserai pas humilier par cette femme. Mais tu me places dans une situation très difficile, C'est Griselda. à elle que vous devez parler, madame, pas à moi. Arrête de la provoquer sans cesse. Si jamais elle ose retourner Alessandro contre moi, je ne resterai pas là à ne rien faire. Non, je dirai toute la vérité. Tu n'aurais pas dû me mentir. Je sais, et je suis vraiment désolée. Je me souviens que tu avais l'air très nerveuse quand je t'ai posé la question. Oui. Je te jure, Nacho, que je n'ai vu personne. Pourtant, Cécile, à ta façon de regarder vers la porte, j'aurais vraiment cru que si. Ah, j'ai confondu avec quelqu'un, c'est tout. Alors... Barbie était là. Excuse-moi de t'avoir menti. Non, Griselda, tu ne peux pas dire la vérité. Je vous dis que je le ferai si mademoiselle Priscilla retourne Alessandro contre moi. Ne t'inquiète pas. Je vais lui parler, elle ne le fera pas. Je l'espère sincèrement, madame. Parce que dans le cas contraire, je vous jure que je le ferai. Mais tu as juré de garder le silence le jour où tu es arrivé ici. C'était la condition sine qua non pour que tu restes vivre avec nous. Oui, et aujourd'hui je me rends compte que je n'aurais jamais dû accepter cet accord. On ne peut plus revenir en arrière maintenant. Je vous jure que ce n'est pas mon intention de rompre ce pacte. Alors je te demande de te taire. Oui, mais si c'est nécessaire, je dirai ce qui s'est produit dans le passé.
Il faut que je réfléchisse sérieusement à ce que je vais faire maintenant. Vous savez, même si Giordano n'est qu'un ancien agent du FBI, il a quand même dû informer le bureau de son affaire avec Maître Martinez. Ça, j'en suis bien conscient, Mathias. Mais alors, dites-moi, qu'attendez-vous pour le liquider, patron? Juste le bon moment. C'est maintenant le bon moment, patron. Non, Mathias. Mais quand alors? Ce sera quand moi je te le dirai. Tu as compris? Oui. Avant, nous avons un problème bien plus grave que cela à régler. Je te l'interdis formellement, Griselda. Vous ne pouvez plus rien m'interdire. Ce sera ta parole contre la mienne et tu n'as aucune preuve. Je suis sûre qu'Alessandro fera les recherches nécessaires et qu'il confirmera que je dis la vérité. Réfléchis avant d'agir. C'est déjà tout réfléchi, je vous assure. Je suis la seule à pouvoir te délivrer du serment que tu as fait. Alors je vous demande de canaliser votre filleule, madame, s'il vous plaît. Parce que sinon, il faudra que je me défende. Ne t'inquiète pas pour ça, Cécile. J'ai besoin de t'entendre dire que tu me pardonnes. Oui, d'accord, je te pardonne. Merci, Nacho. Oui. Le plus important désormais, c'est que tu sois honnête avec moi, s'il te plaît. Je ne te mentirai plus. Je te le promets. Attends. Cécile... Mais dis-moi une chose. Tu crois que Barbie m'a vu? Elle nous a vus assis à la table. C'est trop tard. Pourquoi? Il a remarqué que je suis ici. Et... Mais elle, oui. avec qui était-elle? Avec son ami Sully. Ah. Je les ai aperçus quand tu es parti aux toilettes et j'aurais dû te dire la vérité quand tu m'as posé la question. Non, non. Si elle m'a vu et... elle est partie, c'est parce qu'elle ne voulait pas me parler. Donc tu as bien fait de ne pas me dire qu'elle était là. Tu es sûr que tu n'es pas fâché contre moi, Nacho? Oui. Oui, j'en suis sûr. D'autant plus que tu m'as évité de passer un mauvais moment. Je te remercie. Bien. Mon Dieu. C'est vrai que j'ai promis que je ne dirais rien. C'est vrai que je n'ai pas le droit de révéler la vérité. Mais toi, Seigneur, tu sais que l'amour et le respect que j'ai pour Alessandro sont très importants pour moi. Dois-je lui dire qui je suis vraiment si Priscilla essaie de m'éloigner de lui? Qui est-ce? C'est moi, grand-mère. Entre, mon trésor, entre. Merci. Papa m'a dit que t'avais passé toute la journée avec Priscilla à organiser et à choisir des choses pour le mariage et la soirée des fiançailles. Oui. Et je peux t'assurer que tout va être fabuleux, ma chérie. J'en suis sûre. Dis, tu sais si maman a appelé? Non, je ne sais pas. J'ai essayé de l'appeler sur son portable, mais je tombe sur son répondeur. C'est bizarre, non? Elle doit être très prise par son travail. Et avec les répétitions, tu sais ce que c'est. Ah oui, c'est vrai, grand-mère. Toi, dis-moi. Qu'as-tu fait aujourd'hui? J'ai passé la journée chez Sully, grand-mère. C'est vrai? C'est bien que tu sortes un peu de ta chambre pour te changer les idées. Quand est-ce que tu vas demander à ton père de t'acheter une nouvelle voiture, ma chérie? Je voulais lui demander ce soir au dîner. Et dis-moi une petite chose, mon trésor. As-tu réussi à oublier ce jeune homme qui t'a fait tellement souffrir? J'y travaille. Mouah, mouah, mouah. Pourquoi tous ces baisers? Parce que je t'aime très fort, très fort. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Je t'adore. Barbie, je suis content d'apprendre que tu vas mieux et tu commences à sortir de nouveau. Mais ça me fait du mal que tu m'en veuilles encore et que tu refuses de me voir. Barbie, mon amour. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Va-t'en. Je veux plus te revoir. Barbie. Va-t'en. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Calme-toi, ma chérie. Je veux plus jamais le revoir, papa. Dis-lui de s'en aller. Ma chérie,
Je Dis-lui sais, de partir, je sais. papa, dis-lui de s'en aller. Je sais que vous vous êtes disputés pendant l'accident. Attends, fais-le Ma partir, chérie, papa, s'il te écoute. plaît. Fais-le partir, dis-lui de Ok, partir. ok, ok. J'aurais bien aimé te voir. Même si c'était de loin. Pourquoi t'as pas été honnête avec moi? Pourquoi tu t'es fait passer pour quelqu'un d'autre? Tu sais, Barbie, tu es très sympathique. Merci beaucoup. Et toi, t'es un vrai gentleman. Eh bien, je suis très content que tu me dises ça, parce que j'aimerais beaucoup te revoir. Je peux te téléphoner? Évidemment, oui, bien sûr, Rodrigo. Tiens, je te donne ma carte. Merci, J'aimerais beaucoup te revoir, moi aussi. j'en suis ravi. Tu m'as menti, Ignacio. Mais je t'aime tellement. J'ai vécu avec toi la nuit la plus merveilleuse de ma vie. J'avais jamais vu les étoiles briller autant que ce soir. Et moi, je n'ai jamais vu une aussi belle lune que ce soir. Merci, Rodrigo. Merci de me montrer à quel point l'amour est beau. Et moi, je voulais te remercier de montrer ce que c'est d'aimer réellement quelqu'un. C'est faux, tu m'aimais pas. Tes mensonges me font horriblement souffrir. Je te déteste, Ignacio Gomez. Je te déteste. Je t'ai donné toute mon âme. Ne dis pas ça. Et toi, en échange, tu m'as menti. Barbie! Il n'y a plus rien. Tout est terminé. Sully, dis-moi ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux savoir. C'est négatif, Barbie. Tu n'es pas enceinte. T'es sûre? Oui, Barbie, regarde. Notre amour est terminé. Il est terminé pour toujours. Voilà, Madame Magdalena. Prenez bien tous vos médicaments et bientôt vous pourrez parler à nouveau, juste comme avant. C'est si bon de vous voir sourire. Je peux entrer? Oui, ma mère, entrez. Rosario m'a demandé de m'occuper de sa mère et je viens juste de lui donner ses médicaments. Elle a même souri pendant une seconde. Eh bien, moi, je lui apporte une nouvelle qui devrait la faire sourire encore. Bonjour Caridad, comment vas-tu? Ah, bonjour, Juana. Ça va bien. Je viens juste chercher mes vêtements. Ah, moi aussi. Tu as du nouveau pour l'équivalence de ton diplôme de professeur? Non, Caridad, non, pas encore. Mais l'année scolaire va bientôt reprendre, n'est-ce pas? Oui, Caridad, je sais, le temps passe si vite. Oui, c'est vrai, Juana. Caridad, au fait, est-ce que tu as des nouvelles de Magdalena et de Rosario? Ah non, rien. Depuis le jour où j'ai discuté avec le père Bernardo, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle, Juana. Ah, Caridad, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'elle s'en aille comme ça, sans même passer un coup de fil? Eh bien, quelque chose de très grave. Il n'y a pas d'autre explication. De quoi parlez-vous, ma mère? Le père Bernardo vient juste de me téléphoner, Magdalena. Qu'a-t-il dit? Il a fini sa retraite spirituelle et il sera de retour ici à la mission dans quelques jours. Ah, c'est formidable! Je lui ai dit que vous vous rétablissiez bien et ça lui a fait énormément plaisir.
Oui, sûrement Caridad, et on le saura bien un jour, parce que moi je suis certaine qu'elles vont revenir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, Pasquale m'a dit que le père Bernardo avait envoyé des chèques de son compte personnel pour payer le loyer de leur appartement. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends pourquoi elles ne nous ont pas demandé de récupérer leurs affaires pour vider leur appartement. Et quand sera-t-il là exactement? Il n'a pas pu me donner de date, mais il a dit qu'il serait là dès que possible. Rosario sera très heureuse de l'apprendre. J'espère qu'elle et Daniel nous ramèneront de bonnes nouvelles aussi de l'hôpital. Oui. J'espère qu'ils nous diront qu'Anna va mieux et que son mari est en train de payer pour tout le mal qu'il lui a fait, la pauvre. Je l'espère. D'accord, docteur. Je vais prévenir la patiente que vous êtes là. Excusez-moi. Merci. J'ai vraiment hâte de voir Anna. J'espère qu'elle ne regrette pas d'avoir dénoncé son mari. Je ne voulais pas t'inquiéter avec tout ça, mon amour, mais c'est très courant dans les affaires de violence conjugale. Oui, Daniel, je sais. C'est d'ailleurs pour ça que je m'inquiète. Je t'avouerai que moi aussi. J'espère sincèrement qu'elle n'aura pas changé d'avis. Cécile, je ne savais pas que tu étais là. Tu étais sous la douche quand je suis rentrée. Ah. Alors dis-moi, comment ça s'est passé avec Nacho à la maison de disques? Pour le moment, ils ne recrutent pas de nouveaux artistes, mais on a d'autres projets de toute façon. Ah ah ah, c'est sûrement pour cela que je te vois aussi souriante, ma chérie. Pour être honnête, si je suis aussi contente, c'est parce que j'ai avoué à Nacho quelque chose que je lui cachais. Et il m'a pardonné. Et qu'est-ce que tu lui avais caché au juste? Je ne lui ai pas dit que j'avais vu Barbie l'autre jour chez Glacier. J'ai eu très peur qu'il aille la voir sur le champ, mais... je ne sais pas, maintenant j'ai l'impression que Nacho a tourné la page et qu'il commence à s'intéresser à moi. Dis-moi, Juana, pour changer de sujet, peux-tu t'occuper d'Elinita demain? Bien sûr que je peux, Caridad. Jusqu'à quelle heure? Eh bien, je ne sais pas, jusqu'à ce que je trouve un travail. Je te souhaite bonne chance alors, mon ami. Merci. Ah, tiens, au fait, Caridad, j'aurais juste une question entre toi et moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Caridad, puisque tout est définitivement terminé désormais avec Guillermo, eh bien, tu n'as jamais pensé à la possibilité de retomber amoureuse? Moi? Oui, pourquoi pas? Non, Juanita, non. L'amour, ce n'est plus pour moi. Ma chérie, fais attention s'il te plaît. Je ne veux pas que tu te fasses de fausses illusions et que tu sois très déçu ensuite. Non, ne t'inquiète pas, papa, j'en suis bien consciente. Ok, bien. Mais qu'est-ce qui te fait croire que Nacho s'intéresse à toi? Eh bien, il s'est produit plusieurs choses. Mais la plus importante, c'est la façon dont il m'a parlé quand on est parti de la maison de disques. Franchement, tu crois qu'il a déjà oublié Barbie? Je sens qu'il est en train de l'oublier, en tout cas. Et je veux être à ses côtés le jour où il décidera de tourner la page. Tu l'aimes à ce point-là? Ah oui, papa. Et je me battrai pour son amour. Ophélia doit être chez elle en ce moment. Sinon, je vais l'attendre. Je ne partirai pas d'ici sans les photos de l'agenda de Martinez. Bonjour, monsieur Giordano. Ah, c'est vous. Je vois que vous vous souvenez de moi. Alors c'était vous le 4x4 qui me suivait tout à l'heure. C'est exact. Qu'est-ce que vous me voulez? Que vous montiez dans la voiture. Sinon, on vous tue ici et tout de suite. C'est toujours une décision difficile à prendre. Oui. Désolée d'avoir tardé, mais on a eu une petite urgence. Tout va bien, mademoiselle? Oui, docteur. Vous l'avez prévenu que nous sommes là? Je viens tout juste de lui dire. Pouvons-nous la voir? Oui, bien sûr, suivez-moi, je vous prie. Merci. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Que vous veniez avec nous, s'il vous plaît. Je n'irai nulle part avec vous. Très bien, dans ce cas, on vous tue ici. Attendez.
Alors, montez dans la voiture. Allons-y. Je ne sais pas encore comment, Maria, mais... il faut que je persuade Alessandro de me soutenir le jour où je déciderai de renvoyer Griselda de cette maison. Oui, oui, je suis sûre que vous trouverez quelque chose. Ça ne peut plus Oh durer mon comme Dieu. ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ma marraine est aussi laxiste avec cette femme. Pourquoi? Je vous conseille de laisser tomber pour le moment, Votre Majesté, et de vous concentrer plutôt sur la résolution de votre problème avec Geronimo. Tu as raison. Et vous avez pensé à ma proposition? Oui. Et je sais parfaitement ce qu'il me reste à faire. Je le sais. Faites-le, Votre Majesté. Débarrassez-vous de Geronimo aujourd'hui même. C'est vrai, Maria, qu'il est devenu une véritable menace pour moi, je le sais. Dans ce cas, votre crime est entièrement justifié. Oui, n'est-ce pas, Maria? Oui, oui, bien sûr que oui, Votre Majesté. Même si, à mon avis, ce sera difficile pour moi d'appuyer sur la détente. Je sais que vous êtes attaché à lui, mais il le faut, Votre Altesse. Merci. Merci à tous les deux d'être venus. Comment te sens-tu, Anna? Mieux, Rosario. Chaque jour qui passe, je me sens mieux aussi bien physiquement que psychologiquement. Tant mieux. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le voudras. J'ai parlé au directeur de l'hôpital, y a pas de problème. J'espère qu'un jour je pourrai te rendre tout ce que tu as fait pour moi, Daniel. Ne t'inquiète pas, tu ne me dois rien. Tu es très généreux avec moi. Anna, est-ce que tu es toujours déterminée à porter plainte contre ton mari? Pour qu'il soit puni pour le mal qu'il t'a fait, n'est-ce pas? Cécile, viens ici, ma chérie. Assieds-toi là. C'est moi qui ai besoin de ton aide maintenant. Mon aide? Pourquoi? J'aimerais bien pouvoir faire un cadeau à Caridad, mais je n'ai aucune idée de ce qui pourrait lui faire plaisir. Ah, c'est son anniversaire? Non, ce n'est pas son anniversaire. Pourquoi alors? Eh ben, ce qui se passe, c'est qu'elle est très triste en ce moment, parce qu'elle s'est fait renvoyer de la teinturerie. Hein? Alors j'avais envie de lui faire un cadeau pour lui remonter le moral. Ah. Quoi? Oui, Rosario. La police est venue me voir ce matin et j'ai pu confirmer ma décision de porter plainte contre mon mari. Ah, tu as bien fait, crois-moi. Pour toi comme pour lui. Elle a raison. Ton mari est malade, Anna. Et en le dénonçant, tu l'empêches de faire du mal à qui que ce soit. Il recevra ainsi toute l'aide dont il a besoin. Daniel a raison, Anna. Vous savez, je me suis dit que quand tout ce cauchemar sera terminé, je créerai un groupe de soutien pour les autres femmes de ce village qui traversent la même situation que moi. Je trouve que c'est une excellente idée, Anna. Et je serai toujours là pour t'aider si tu as besoin de moi. Moi aussi. Merci. Au fait, la mère supérieure nous a dit qu'elle viendrait te rendre visite demain. Tu ne peux pas savoir comme j'ai hâte de parler à la mère supérieure, Rosario. Oui, Mariana. Rosario et Daniel m'ont dit qu'ils étaient ensemble. Ah, je suis si contente pour eux. Ils m'ont dit aussi qu'ils ne voulaient pas que Madame Magdalena apprenne qu'ils veulent officialiser leur relation. Oui, Rosario a peur des fortes émotions et qu'elle fasse un autre effort pour parler, et donc peut-être un grave malaise. Ou même pire, qu'elle refasse une rechute. Ouais, je comprends son inquiétude. Là, je l'ai laissé prier dans la chapelle, et après, je vais l'emmener faire une promenade dans le jardin. Ces promenades lui font beaucoup de bien. Dites, ma mère, vous croyez que notre jeune couple se mariera bientôt? Ah, si cela ne tenait qu'à Daniel, il se marierait demain même. Il est tellement amoureux. Ah, je suis d'accord.
Seigneur, tu sais que Madame Regina a menti à ma fille en lui faisant croire qu'Alessandro était son père. Je t'en prie, je t'en supplie, donne-moi la force de parler et mettre un terme à cette infamie. Grâce à l'amour de Daniel, je sens que je vais enfin arriver à oublier le passé et à recommencer une nouvelle vie. Il me manque juste ta bénédiction. Je ne peux pas lui donner ma bénédiction. Je ne peux pas. Dès que Rosario saura la vérité, je sais qu'elle voudra revenir avec Alessandro et qu'ils seront heureux ensemble. Bonjour, ma précieuse reine. Tu n'es qu'un pauvre idiot. Efface mon numéro de ton téléphone, sinon quelqu'un risque de découvrir qu'on se parle tous les deux. Ok, je le ferai. Mais n'oublie pas que Fabiana n'est pas là et que je suis tout seul à la maison. Il faut que je te voie, Geronimo. Quand? Aujourd'hui. Je suis désolé, mais je n'ai pas de voiture. Et il est hors de question que j'emprunte la voiture de ton fiancé. J'ai subi un interrogatoire. Je sais. Il me l'a dit et c'est précisément de ça dont j'aimerais discuter avec toi. Oui, ok, j'écoute. Je préfère te parler en personne. Je te dis que je n'ai pas de voiture, Priscilla. Écoute. Tu sors par la cour, tu vas dans la rue derrière la maison. Comment? Et je passe te prendre en voiture dans 15 minutes. Je peux savoir où on va aller? À mon bureau, mon chéri. Ce n'est pas du tout ce que tu crois, Cécilia. Quoi? Mais moi, je ne crois rien du tout. Je te connais, Cécile, je te connais. Ok. Alors, si ce n'est pas son anniversaire, et si ce n'est pas non plus ce que je crois, alors pourquoi tu veux lui offrir un cadeau? Bon, eh bien, c'est juste parce qu'elle m'a fait un gâteau en remerciement de tout ce que j'ai fait pour elle et pour Nacho. Et moi, je veux juste la remercier pour ça. C'est tout. Ok. À propos, Oui? le gâteau était vraiment délicieux. Elle se ferait une petite fortune, rien qu'en vendant des gâteaux de cette qualité-là. Alors, tu devrais lui dire puisqu'elle cherche un travail. Mais oui, c'est vrai, ça. Tu sais quoi? J'ai une meilleure idée. Quoi? Ah, maman. Felipe et moi, on discute dans la rue, là-bas. Elenita a fini de prendre son bain? Oui, elle lit parce qu'elle dit qu'elle n'a pas le droit de regarder la télé. Oui, ça fait partie de sa punition. Bon, appelle-moi dès que le dîner est prêt, maman, ok? Demande à Felipe s'il veut rester dîner avec nous. Oui, je lui ai déjà demandé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Comment veux-tu qu'il dise non puisqu'il sait comment tu cuisines? Hé, Caridad. Salut, Vicente. Je suis très content de te voir. Non. Ça va pas très bien, Felipe. Tu as l'air déprimé, mon ami. Ouais. Cet homme était mon seul contact dans le monde de la musique. Alors maintenant, il va falloir que je reparte à zéro. Alors tant pis. Écoute, Felipe, je suis prêt à chanter dans le parc, dans les fêtes d'anniversaire, dans les boîtes, n'importe où, pour me faire remarquer par quelqu'un. Ouais, il y a aussi les bars, les croisières. Ok, très bien. Continue de réfléchir, mon pote. Oui, c'est ce que je fais, je réfléchis. Cécile m'a dit que tu allais te mettre à chercher un travail demain. Oui, c'est exact. Je ne veux pas que mon fils continue de payer tout seul les charges de la maison. Je comprends. Je sais qu'il y a plusieurs magasins qui recherchent des employés, alors je vais aller les voir dans l'espoir qu'ils m'embauchent. Eh bien moi, je sais qu'il y a un poste disponible, et ce n'est pas très loin d'ici. C'est vrai? Oui, Caridad, oui. Et les horaires sont très flexibles. Cela me semble parfait. Et tu connais la personne que je dois contacter? Oui, bien sûr. Je connais le directeur. Une personne remarquable et un homme exceptionnel. Exceptionnel. Bon, c'est parfait, Vicente. De quel poste s'agit-il? Eh bien, dans mon garage, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à traiter les factures et qui m'aide aussi avec la comptabilité.
Mhm. Tu me proposes un emploi? Oui, Caridad. Je voudrais que tu viennes travailler avec moi. Merci. Entrez. Mon amour, je pars pour mon bureau dans 1 minute. À 7 heures, pourquoi? J'ai gardé dans mon ordinateur le numéro de téléphone de ce détective privé dont je t'ai parlé. Non, non, ne te dérange pas, laisse tomber. Non mais, qu'est-ce que tu crois? Je t'ai dit que je m'en occupais dès que possible. Et c'est exactement ce que je vais faire. Non, mais ça peut attendre demain, laisse tomber. Oui. Ceci m'aide à trouver les numéros d'autres maisons de disques et... C'est bien, mais... Mais quoi, Felipe? On va faire autre chose en attendant. Quoi? Une chose que je t'ai proposée dès le début, et plus j'y pense, plus je me dis que ça a des chances de marcher. Bon alors, vas-y, dis-moi. Quoi? Je connais une excellente façon de devenir célèbre du jour au lendemain. Ok, je t'écoute. Écoute, tu écris une chanson, tu fais un clip vidéo, et tu le mets sur Internet, hein? N'oublie pas que c'est comme ça que de nombreux chanteurs sont devenus célèbres. Ça vaut le coup d'essayer. Tu vois? Allez, vas-y, toi, vas-y. Alessandro, je te jure que ça ne me dérange pas du tout d'aller à mon bureau. À cette heure-là. Oui, mais quand même, il se fait tard. Je n'en ai pas pour longtemps, mon amour. Très bien. Alors je t'accompagne. Non, 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 non. C'est hors de question. Tu m'as dit, toi-même, que tu avais beaucoup de travail. Assieds-toi. Oui, mais Non, assieds-toi, tout va bien, mon amour. Ce n'est pas la peine, tout va bien, chérie. Tu n'as aucune raison de m'accompagner, je te le jure. On doit dissiper nos doutes à propos de... Geronimo, aussitôt que possible. Moi aussi, je suis inquiète. C'est pour ça que je dois retrouver le numéro de ce détective privé. Je vais l'appeler aujourd'hui et voilà, c'est tout. Ok. Ok? Au revoir, mon amour. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Silence! J'exige une explication. Tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. Je vous jure que vous regretterez de m'avoir enlevé. Je ne pense pas, non. Qu'est-ce que vous attendez de moi? T'inquiète pas, tu le sauras dans 1 minute. Oh! Viens! Priscilla, je ne comprends pas. On ne va pas à ton bureau? Non. Changement de plan. Pourquoi? Parce que quelqu'un pourrait nous voir et je ne veux surtout pas que ça arrive. Où on va alors? Quelque part où personne ne pourra nous trouver. Bon, très bien. Et au fait, qu'est-ce que t'as dit, Alessandro? Je te croyais plus intelligent que ça, mon cher. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a des doutes sur toi. Ah bon? Oui, bien sûr, mais ne t'inquiète pas, nous allons avoir une longue conversation. Nous sommes bientôt arrivés. Êtes-vous prête à faire une promenade, madame? Comme ça, vous pourrez respirer de l'air frais et vous changer les idées. Vous verrez, cela vous fera le plus grand bien. Mariana? Oui? Tu peux venir avec moi, s'il te plaît? J'ai besoin de toi dans la salle à manger. Bien sûr, ma sœur. Je reviens tout de suite, madame. Je ne sais pas qui vous paye pour faire ça, mais je vous paye le double si vous me laissez partir. Sachez que ma loyauté n'est pas à vendre. L'argent intéresse tout le monde. Dites-moi juste combien. Tu n'arriveras jamais à m'acheter. Et tu vas rester ici. Vous ne semblez pas savoir à qui vous avez affaire. C'est plutôt vous qui ne savez pas. Je suis très content pour Anna. Moi aussi, Daniel. Après lui avoir parlé, je suis beaucoup plus tranquille et je sais qu'elle arrivera à s'en sortir et à être heureuse.
Oui, mon amour. J'espère qu'elle sera heureuse comme je le suis à tes côtés. Nous sommes arrivés. Où sommes-nous, Priscilla? Disons que c'est l'endroit parfait pour ce que j'ai à faire avec toi. Dis-moi ce que tu mijotes, ma précieuse reine. C'est là que notre amitié se termine, Geronimo. C'est fini. Non, ma fille, non. Daniel n'est pas l'homme de ta vie. Je t'aime, Rosario. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime, Daniel. Je promets de te rendre heureuse. Je le suis déjà à tes côtés. Ton bonheur est auprès d'Alessandro. Et je sais que tu voudras encore être avec lui quand tu sauras qu'il n'est pas ton père. Qu'est-ce que tu fais, Priscilla? Il faut que je te tue, mon chéri. Non, tu ne peux pas me tuer. Si, il faut que je le fasse, Geronimo. Mais pourquoi? Il faut que je le fasse parce que tu l'as bien cherché. Je ne vois pas de quoi tu parles, Je Priscilla. te l'ai dit. Alessandro a des doutes sur toi. Mais je vais arranger ça avec Non, lui. tu ne peux pas. Parce que tu n'es qu'un incapable. C'est mon problème, Et c'est Priscilla. le mien aussi. Tu ne comprends pas qu'à cause de toi, j'ai dû lui proposer d'engager un détective privé pour qu'il fasse des recherches sur toi? Alors tu avais tout planifié. Peu importe. Je prends des risques parce qu'Alessandro n'aura jamais les informations qu'il désire sur toi. Mais mieux vaut prévenir que guérir.